Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20e live de ce samedi 31 mars 2018. Babila Jonathan, TV. Good evening, Nadine. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us on this weekend bilingual edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories, Pope Francis calls on people, including ministers of the Roman Catholic Church, to rediscover the capacity to feel shame for their contribution in ills growing around the world today. He was speaking in Rome during the commemoration of the crucifixion and death of the Savior and Lord of Christians, Jesus Christ. Good Friday was equally observed across the national territory. À la une de ce journal, l'opposition se donne la main en prélude aux échéances électorales au Cameroun. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le Parti uni pour la rénovation sociale viennent de se rencontrer à Yaoundé en vue de peaufiner une stratégie commune en religion en route vers la commémoration de la Pâque. La plus grande fête chrétienne mobilise l'essentiel des fidèles qui s'apprêtent donc à vivre ces moments intenses de foi au sein de l'Église. À suivre dans ce journal le point de préparatif dans quelques paroisses. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. L'on sait désormais un peu plus sur les causes de l'accident survenu près de Matom et qui a coûté la vie à 4 personnes. Hier soir, sur la route nationale numéro 3, d'après le sous-préfet, la collision entre un bus de transport appartenant à l'agence Générale Voyage et un camion sémique remorque est due à l'excès de vitesse et à un dépassement inapproprié du véhicule du bus en provenance de Yaoundé. De nombreux blessés graves ont également été enregistrés. Le ministre des Transports promet d'ailleurs des sanctions à l'encontre des responsables après l'enquête ouverte. Dans un communiqué rendu public ce samedi, Jean-Ernest Massenanga, le BBE, indique qu'un accident n'est pas une fatalité, mais on peut éviter par un simple respect, justement, respect rigoureux des règles du code de la route. En religion, la communauté chrétienne s'apprête à célébrer demain dimanche la fête de la Pâque, la résurrection du Christ. Dans plusieurs paroisses, et les fidèles s'attellent à mettre de l'ordre. Choristes ainsi que catéchumènes font les dernières répétitions, tandis que les membres, les marchés, les commerçants qui espéraient réaliser de bonnes affaires sont un peu déçus. C'est le constat qui a été fait du côté de Loum dans le département du Mongo. Et voici le reportage de Jacquino Molon et de Gladys Sidi. La propreté dans les églises et aux alentours, les dernières répétitions des choristes réunis en petits groupes, les veillées de prière. Les chrétiens de la ville de Loum sont dans l'attente de la résurrection de Jésus-Christ. Les catéchumènes qui vont recevoir les sacrements suivent les derniers enseignements avant le jour J. Et une étape importante vers cette rencontre avec le Christ, c'est la confession. Jésus lui a fait quoi? La Pâque est ponctuée par plusieurs moments de réjouissance. Les familles célèbrent l'entrée des leurs dans la grande famille de l'Église. Un point d'honneur est alors mis sur le repas de Pâques. L'heure est au préparatif et ça se passe aussi dans les marchés. Je suis en train de faire les préparatifs pour le baptême de ma nièce. À Loum, les préparatifs de la Pâque n'ont pas eu un impact considérable sur le chiffre d'affaires des commerçants qui disent n'avoir pas réalisé de bonnes affaires en cette période. Sur le marché, on ne ressent même pas la Pâque. Alors que les années antérieures, quand la Pâque venait, les commerçants qui étaient fiers, vendaient, n'importe qui retrouvait son compte sur le marché. Pour le dimanche de Pâques, au menu, ce sera peut-être du poulet ou alors de la viande de bœuf. Selon les moyens dont disposent les uns et les autres, des moments à partager en famille et entre amis. Autre actualité dans ce journal, avant de poursuivre, signalons ce feu survenu à l'ambassade du Cameroun aux Pays-Bas. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans l'immeuble à Yaoundé, ravageant des équipements et une partie du bâtiment abritant la chancellerie
Les causes de l'incendie sont inconnues. L'intervention prompte des sapeurs-pompiers a permis de limiter les dégâts. Aucune perte en vie humaine enregistrée selon le ministre des Relations extérieures. Le gouvernement s'inquiète de la fuite des informations confidentielles sur les réseaux sociaux. Philé Moyan a exhorté le ministre des Postes et Télécommunications à renforcer les pouvoirs de l'agence de lutte contre la cybercriminalité. L'antique doit mettre sur pied tout un réseau pour sécuriser le partage des informations confidentielles. Plus de précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Au regard du communiqué final qui a sanctionné le Conseil de cabinet du 29 mars, les grandes lignes de la stratégie du gouvernement sur la question de la gestion, voire du contrôle des réseaux sociaux apparaissent. En effet, derrière la formule de stratégie nationale de lutte contre la criminalité et la délinquance cybernétique, il n'échappe à personne que le gouvernement se remue les méninges pour arriver à trouver la parade face au vrai péril que constitue désormais l'utilisation des réseaux sociaux au Cameroun. Si, dans le cadre de la crise anglophone, arguant des impératifs de sécurité nationale, Internet est régulièrement coupé, une telle initiative paraît plus complexe à l'échelle nationale pour le gouvernement. Celui-ci, pour l'instant, par la voix du ministre des Postes et Télécommunications, propose un monitoring, c'est-à-dire le suivi, sinon la surveillance des conversations et autres échanges des données entre internautes. Un tel dispositif, comme c'est le cas par exemple en Chine, nécessite d'importants investissements que le Cameroun n'est pas en mesure de soutenir actuellement. C'est peut-être la raison pour laquelle le Premier ministre, lui, suggère que les prérogatives de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, ANTIC, soient renforcées et que le rôle des opérateurs de téléphonie mobile soit davantage accentué. Ce qui est bien peu devant la prépondérance des réseaux sociaux au Cameroun aujourd'hui et dénote finalement une certaine impuissance à arriver à les contrôler. Le risque étant dès lors de voir le gouvernement réduit à user de la solution la plus facile, couper simplement Internet au gré des circonstances. Vous avez dû le rectifier de vous-même, Gizogo, qui revenait justement dans ce reportage sur le gouvernement décontenancé par l'ampleur du phénomène de la divulgation des informations confidentielles sur les réseaux sociaux et le gouvernement qui veut donc contrôler à tout prix les autoroutes de l'information. La session du mois de mars s'est achevée ce samedi à l'Assemblée de la plénière de clôture. Kavaye Yégué Dibril, le président de la Chambre basse, a invité les Camerounais à jouer chacun son rôle de la résolution de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Avant de saluer l'entrée en scène du Conseil constitutionnel et la tenue des élections sénatoriales au Cameroun. Gizogo, une fois de plus. La session de mars à l'Assemblée nationale est arrivée à son terme. Devant les députés, le président de l'Assemblée nationale a d'emblée rappelé le contexte singulier dans lequel s'est déroulée cette session dans son discours de clôture. Ce dernier a été marqué d'une part par un événement inédit, à savoir l'entrée en fonction du tout premier Conseil constitutionnel du Cameroun. Comme l'exige la loi fondamentale, les deux chambres de notre Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, se sont réunis en congrès le 6 mars 2018 sous la présidence de votre humble serviteur afin de recevoir le serment de 11 membres nommés le 7 février 2018 par décret du président de la République. Il a en outre souligné combien les élections sénatoriales ont déteint sur la dite session, tout en se félicitant du calme qui a caractérisé ce scrutin. L'ambiance des élections sénatoriales 2018, le deuxième du genre au Cameroun, a fortement marqué le déroulement de nos travaux. En attendant la suite des opérations, je voudrais déjà saluer le calme et la sérénité qui ont régné tout au long du processus électoral. Mon souhait est que le même calme et la même sérénité prévalent à l'occasion des échéances futures. Néanmoins, le président de l'Assemblée nationale a dressé un bilan flatteur de cette session.
4 projets de loi ont été ainsi examinés et adoptés. Par ailleurs, la Chambre a pu tenir 2 séances de questions orales au gouvernement. Au nombre des activités extra-parlementaires, la tenue le 28 mars de la cérémonie de lancement officiel de lancement des activités de l'Association internationale des parlementaires pour la paix. Dans un registre grave, il a émis le vœu, en y associant toutes les bonnes volontés, de voir la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest revenir à la normale. La situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest nous interpelle au plus haut point. Et il s'agit de tout mettre en œuvre, chacun à son niveau, pour contribuer à un retour définitif de la sérénité dans ces régions actuellement en proie à des tensions. Un point sur lequel, malheureusement, le président de l'Assemblée nationale n'a pas esquissé le moindre début de solution. On parle politique à présent. Le MRC et le PURS font bloc à l'approche des échéances électorales au Cameroun. Les présidents du mouvement pour la renaissance du Cameroun et le parti uni pour la rénovation sociale ont peaufiné les axes de cette collaboration ce jour au cours d'une rencontre à Yaoundé. Pour ce qui est de la candidature unique de l'opposition à la présidentielle, le leader du MRC, le professeur Maurice Kamto, estime qu'il s'agit simplement d'une vraie fausse idée. Emmanuel Diop et Gizogo. Maurice Kamto du MRC et Serge Espoir Matomba du PURS en tête-à-tête à Yaoundé, c'est l'image politique de cette semaine. Les leaders des 2 partis politiques disent se réjouir de cette rencontre. Je me réjouis justement que le président du PURS, M. Serge Matomba, ait fait tout le déplacement de Douala pour que l'on se rencontre. Le seul fait qu'il ait fait ce déplacement montre justement l'attachement que les uns et les autres nous avons à l'idée de travailler ensemble pour faire avancer les choses dans notre pays. Nous avons ici répondu à l'invitation du professeur, président du MRC, et nous nous réjouissons, n'est-ce pas, du contenu des échanges. Comme nous le disons, le Cameroun sort gagnant dans tout ce qui est en train de se dessiner. Pour ce qui va en sortir, c'est aussi, à les en croire, de bon augure. Il n'est donc pas exclu que l'on voit les 2 partis se soutenir mutuellement aux législatives et municipales. Nous en sommes à la première rencontre, au premier contact. Et je pense que la courtoisie, l'aménité dans laquelle ces premiers contacts ont eu lieu augure de belles perspectives et nous allons continuer de nous voir pour poursuivre ces discussions. Nous travaillons pour le bien du Cameroun. Nous ne regardons pas d'abord nos formations politiques. Vous savez, lorsqu'on s'engage à politique, c'est pour servir. Ce n'est pas pour se servir. Et nous sommes dans cette optique-là de servir les Camerounais. Alors, tout ce que nous ferons, c'est pour le bien du Cameroun et des Camerounais. Contrairement à la tendance lourde qui est par exemple perçue dans le camp Akeremouna, qui entend voir une candidature unique de l'opposition s'organiser autour de lui pour la présidentielle, le leader du MRC parle d'une vraie fausse idée. L'idée de la candidature unique est une vraie fausse idée. Et je crains que, en la répétant, on distrait les Camerounais avec cela. C'est une vraie fausse idée parce que l'unité de l'opposition est possible. Mais cela ne doit pas être présenté comme la condition de possibilité d'une victoire de l'opposition. Non, ce serait une erreur de présenter les choses de cette façon. Rien ne dit que si les partis politiques de l'opposition arrivaient à dégager un candidat unique, qu'on ne pourrait pas susciter d'autres candidats ça et là. Donc c'est une vaine recherche que de faire croire aux Camerounais que tant qu'on n'a pas un candidat unique, on ne peut pas aller aux élections et surtout on ne peut pas s'adjuger la victoire. Un signal fort dont la traduction peut se résumer en ces termes: oui à une coalition de l'opposition aux législatives et municipales, mais pour la présidentielle, il faudra repasser. En page magazine de ce journal, allons à la découverte d'un jeune Camerounais qui travaille dur au quotidien pour subvenir
à ses besoins malgré son handicap, victime d'un grave accident de la circulation ayant réduit sa mobilité. Un jeune Camerounais handicapé a choisi d'être chargeur de véhicules au lieu de mendier comme les autres jeunes de sa génération. Son activité, il exerce au camp Yabassi, ici à Douala. Et nos reporters l'ont suivi, Claude Eukora et Gadi Sidi. Dudrik Mbami est motoboy, comme on le dit dans le domaine des transports au Cameroun. Autrement dit, son rôle consiste à charger les bagages des passagers dans le véhicule. Amputé de la jambe gauche depuis 2009 à la suite d'un accident de la circulation, il se déplace à l'aide de béquilles. Son pain quotidien, il le gagne à la sueur de son front au lieu du camp Yabassi à Douala. En 2009, j'ai fait l'accident où j'ai arrêté de faire la mécanique. Je suis devenu motoboy, chargeur, comme on dit, ici chez nous à la gare routière. Je fais dans les voyages avec le chauffeur. Je charge les petites voitures où je trouve mon pain quotidien pour nourrir ma petite famille et payer ma location. Son handicap n'est pas un frein à son épanouissement. Son travail nécessite une réelle force physique et Dudrik est parfois contraint de laisser ses béquilles de côté pour mieux effectuer sa tâche. Dudrik ne gagne pas grand-chose, juste de quoi se nourrir et s'acquitter des frais de location. Malgré les difficultés liées à son métier, qui nécessite une réelle force physique, il tient le coup. En fin de journée, il peut avoir mes 1500, 2000, j'ai aussi de quoi manger. Que de rester à la maison, passer le temps à commander, il faut aussi chercher. C'est donc la raison pour laquelle je me bats. Je fais ça chaque jour, de lundi à dimanche, si je suis dans la ville. Quand je ne suis pas dans la ville, c'est que je suis à Douce, en train de travailler. C'est dur. Quand tu viens le matin, on peut passer la journée, on ne trouve pas quelque chose. Sur le camp où s'effectue l'embarquement des passagers, la concurrence est rude. Il faut donc se surpasser. Dudrik se trouve parfois obligé de faire le voyage avec le chauffeur afin de maximiser ses revenus. Si on parvient à voyager comme vendredi, c'est pour rentrer samedi, si je vais au niveau de Yabassi. Et si on part de Douala, peut-être pour Nkondjok, je vais au vendredi, je reviens lundi ou mardi. L'état de route et tout, un peu comme ça. Il bénéficie du soutien de nombreux passagers et son travail est très apprécié. C'est un garçon brave, malgré son handicap, avec toute une force qu'il te tient. Il fait le meilleur de lui-même pour devoir trouver le pain pour manger. Il est même plus efficace que les autres. Que d'aller mendier en route, il a la force de se débrouiller comme il est en train de se débrouiller là. Pour notre devoir, c'est d'encourager. Faire de son handicap une force, voilà le message que Dudrik Mbami veut transmettre. Âgé de 34 ans, il a été admis au concours de la police en 2009. Seul bémol, les résultats ont été publiés une semaine après son accident. Mais il a su, tant bien que mal, rebondir dans la société. L'actualité sportive à présent et voici les résultats des matchs de la 11e journée d'Elite One disputés ce samedi sur l'ensemble du territoire national. Fouvu Club de Baham a battu Feutu FC sur le score de 2-1. Unisport a pris le dessus face à Aigle Royal de la Menois, 2-1. Stade Rena et Afoot se sont séparés sur un score nul, 0 but partout. Match nul également pour Fortuna et Yon Sport Académique de Bamenda et Colombe et UMS se sont également séparés sur un score vierge. Union a battu Bamboutos Club de Boudas, le score d'1-0. Astra a battu New Star 2-0. APG s'incline devant Dragons, le score de 0-2. Et à suivre mardi prochain, la rencontre Edine Sport de la Léké ainsi que Coton Sport de Garoua. Un public reportage à présent, la Fondation Kajiji de Fosso et l'Union camerounaise des brasseries offrent des bourses de formation aux femmes ambitieuses et entreprenantes pour améliorer leurs compétences managériales et leur soutenir dans l'élaboration de leur plan d'affaires en vue de rentabiliser leurs actions. Reportage.
suis Ngwaka Sipora Béatrice. Je fais partie de la première cohorte des bénéficiaires du UCB International Women's Scholarships. It's quite delicate to say it is not something for the women, but at this point and at this time, the women have to go into the field where they were not expected to go because the population of the world is increasing and the women are increasing too. So if we have to teach our children how to go about it, then we have to know it. Intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, renforcer le partenariat pour le développement durable, c'est le thème qui a marqué la 33e édition de la Journée internationale de la femme. Hommage à cette célébration et surtout soucieuse de contribuer à l'émancipation des femmes au Cameroun et encore plus de démontrer sa solidarité en leur faveur, la Fondation Fouatoula Kajide Fosso, en partenariat avec l'Union camerounaise de brasserie UCB, a lancé depuis le 23 février un concours offrant aux femmes la possibilité de gagner des bourses de formation professionnelle. UCB and the Kaji Foundation is giving an opportunity for you to realize our dreams. One of which I've realized, so I think if you venture into this, your dreams could be realized as well as you getting to meet different people with different backgrounds. So I just urge you guys to try your luck, take action in your ideas and see what comes out of it. Thanks to UCB and Kaji Foundation. D'un montant de 30 millions de francs CFA, ces fonds seront repartis entre les candidates âgées de 20 à 45 ans qui se seront démarquées de par leur dossier ou leur projet d'auto-entrepreneuriat. Bonne opportunité pour les femmes parce que déjà il n'est pas évident d'avoir des bourses ici au Cameroun pour faire des formations et surtout quand ces bourses sont spécialement faites pour nous les femmes. Là, ça montre vraiment qu'on donne de la valeur aux femmes de faire tout ce qu'elles peuvent faire. Les femmes sont dans un domaine de l'énergie qui est un domaine porteur de demain, l'énergie renouvelable. C'est vraiment un grand plus pour nous les femmes de pouvoir faire cela et pouvoir montrer aux autres femmes que non, déjà avec UCB, avec cette opportunité que UCB, la Fondation Kaji nous donne, nous pouvons déjà être totalement pratiques sur le cas des énergies renouvelables et pourquoi pas demain être notre propre patron dans nos propres entreprises. Seuls les meilleurs seront sélectionnés, comme ce fut le cas à la première édition en 2017, édition au cours de laquelle une trentaine de jeunes Camerounaises ont bénéficié de cette magnifique opportunité offerte par la Fondation Fouatoula Kajide Fosso. Mon projet qui est celui de la pisciculture intégrée à la porciculture, aussi c'est le temps. Dans les appâts, là, nous avons deux appâts dans lesquels nous avons les géniteurs dans l'autre et les larves. Dans les temps, nous avons déjà mis une centaine d'éléphants. Je ne vais cesser d'exprimer ma gratitude vis-à-vis de la Fondation Kajide Fosso et UCB pour ce qu'ils ont fait pour moi. Certes, j'avais déjà ce rêve et un projet bien ficelé, mais grâce à UCB, j'ai pu réaliser. Ce que je peux donner, c'est de croire en ses rêves et de continuer à chercher les moyens et les opportunités pour pouvoir les réaliser. Les candidates seront sélectionnées sous la base de projets touchant des domaines innovateurs dans lesquels elles aimeraient entreprendre ou encore être formées, comme infirmières gérontologues, des secteurs porteurs à l'instar de la mécanique, la menuiserie métallique, le transit, l'hôtellerie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'élevage, l'agriculture, les énergies renouvelables et l'électricité. Pour faire partie de cette belle aventure, il suffit juste de constituer un CV et de se rendre sur le site de l'entreprise citoyenne UCB, www.sa-ucb.com, de remplir le formulaire et postuler. Avec la Fondation Fouatoula Kajide Fosso, chaque femme doit bâtir son autonomie. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the Prem 10 Bilingual Newscast
On Equinox television, at least 4 persons have been confirmed dead in another road accident on National Highway number 3 linking Cameroon's 2 major cities, Yaoundé and Douala. The accident occurred last evening between Matom and the nation's political capital, Yaoundé, and the 70-seater bus of Transport Voyage, or rather we're talking about a 70-seater bus of a main transport agency, General Voyage Express, made in coalition with a heavy-duty truck. And of course, that is when the accident occurred, leading to several persons equally being injured. And the Minister of Transport, Enes Masinangale Pipehe, in a communique issued today, has said those found guilty of having caused the accident will be sanctioned. He equally urged for the respect of the highway code in order to curb road accidents across the country. Now, the thousands of Cameroonians who fled their homes in the southwest and northwest regions of the country because of the Anglophone crisis and are seeking refuge in neighboring Nigeria today, living in difficult, deplorable, and even deadly conditions. Many of them have died as a result of hunger and ill health, and today it has become more of an uphill task, practically impossible for reporters and even non-governmental organizations to meet the refugees in order to give them some assistance. Just yesterday, the Aya Foundation, led by Aya Ayabina and a team of reporters from Equinox Television, were barred from entering Nigeria. They were stopped at the borders in the southwest region after a 2-day journey. In the meantime, Derek Jato was in Nigeria with the Aya Foundation, and he brought back these images, very, very deplorable. Amana in Obalengu local government area, Cross River State of the Federal Republic of Nigeria. Thousands of Southern Cameroonian refugees are spread all over this area. And when we met them, these Southern Cameroonian refugees told us that the only thing that is available and in abundance here in Amana is hunger. Life is very, very strong for me, the refugees. They complain all the time, especially starvation. Food, we don't have food yet since October. So there have been a lot of problems of sleeping, food items, and cooking use stations. This farming population left everything behind them in Cameroon, and each day they pray and wait for someone to come to their rescue in a foreign land. In one of their assembly grounds, a child is safe with water for lunch. Elsewhere, a kid denied his own twin brother food given for both of them by their mother. Today, the Aya Foundation just came in with foodstuff and other relief materials from Cameroon. With no telephone network here in Amana, the Amana village town crier managed to assemble only this few number. The majority of the refugees are far off and could not be reached. Not everyone here will go home with even a cup of rice. The tons of foodstuff brought by the foundation will not be sufficient to go round. One man, one way, handicap. The people once not in Africa as living in plenty are seen to be scrambling for a meal. Everyone is involved. The children join their parents in the struggle, at least to secure a cup of rice, a cube of sugar, a cube of savon, or Maggi,
for the family, even if it will last only for a day. We have been suffering, people have been dying, even children have been dying. Sick the body will plenty. As today as well. Like myself, when they see so, I don't know how I go do how they hold me for hand for the camera. All these problems, at last we go for doctor for medicine, doctors, this. The United Nations and the Nigerian government have both contributed their own quota. Even the National Commission for Refugees came in full swing with a lot of relief material. Along with this were drugs sent in by the federal government. But the health services are far from being adequate for the 17,000 registered Anglophone refugees in Cross River State, Nigeria. Aya Foundation, a Cameroon-based humanitarian organization, descended to Nigeria. We thought what we were hearing on social media on the other major stations like this was a joke. So we saw a lot of people. We did what we could do for them. This is just like a pilot project. So we'll go back to Cameroon, we know how to prepare better and come to take care of this boat better. They are very sick people. At Damari Health Center. These people, okay, they've been completely treated? Yes, sir. Okay. Some sutures, but God and injuries, some 12 stitches treated. Okay. The foundation paid the accumulated bills of refugees that were treated here to enable the center buy more drugs, as many sick refugees keep on crossing the border on daily basis. I will bring more drugs here, because that was my problem. I was really bleeding over the drugs. So with this appreciation, I will try to bring more drugs again. Okay. We are here at the Amana Health Center. Behind me, you see the final. It is under Cross River State. The health situation of Cameroonian refugees is so life-threatening. Some Nigerian doctors have even taken some Anglophone refugees to their homes. My name is Mr. Emmanuel, a health worker with the Boki Local Government Council of Cross River State. Yeah, many of them came here with different conditions. First, the trauma of the war. They trekked so many miles carrying their luggages. They came here, they were weak. There are some with chronic problems that have been for years, like the ones that I'm accommodating here in my residence. I have 2 aged women. One of them had been diabetic for over 15 or 20 years. And the granddaughter of this aged mother is also diabetic. In fact, our situation is very critical. It is widely speculated in Nigeria that this Anglophone crisis that is blamed for sending the Anglophone Cameroonians out of their country, Cameroon, is also responsible for the psychological torture these sick refugees are going through. For instance, the great-granddaughter of this 93-year-old mother say it is the greatest wish of her great-grandmother to go back. At the moment, she is having therefore her health, her age, and the Anglophone crisis to battle with. And such situations are familiar here in the 5 local government areas hosting the 17,000 Anglophone refugees here in Cross River State, Nigeria. And the thousands of Cameroonians now seeking refuge in President Buhari's country are continuing to live in very difficult, deplorable, and even deadly conditions. Many of them have died of hunger and ill health, and it is becoming much more difficult, more than an uphill task, practically impossible for non-governmental organizations to reach them. And even reporters, a team of reporters of Equinox Television and a delegation from the Aya Foundation led by its president, Aya Binewe, barred from entering Nigeria yesterday. They were blocked at the borders after a 2-day journey by road, and that is the situation of the refugees in Nigeria. Now, let's talk religious news. Christians across the world have been commemorating the crucifixion and death of Jesus Christ today. Good Friday is observed across the world and equally in the Republic of Cameroon. Now, in the report coming up next, we show you how Christians in Luming, the Mongo Division, littoral region of the country, have been commemorating Good Friday, preparing also for Easter
Sunday, the resurrection of their Lord and Savior, Jesus Christ. We have details in this report by Emerencia Konlak. Of the cross celebrated Friday, Christians started preparations for the last part of the Holy Week that will end the Lent period. At the Bonango parish in Lum, Christians were busy with activities such as cleaning of the temple, confession, and rehearsals in preparation for what they considered the big day, Easter Sunday. Reverend Father Bertrand Galeux, Bonango parish priest, says, La Pâque, c'est le sommet même de la foi chrétienne. Easter is the summit of the Christian faith, therefore the songs must be well harmonized. Nous sommes en train de mettre l'accent sur le chant. Christians to receive the sacraments of baptism, communion and confirmation undergo confession and rehearsals of the doctrinal lessons earlier received. The great festival of resurrection will begin this Saturday evening with the celebration of light that will culminate to Easter Sunday. Christians preparing for the great day, as they call it within the Christian milieu, that is the day to remember the crucifixion, or rather the resurrection of Jesus Christ. That will be tomorrow, and it should be noted that Jesus Christ resurrected more than 2,000 years ago. He's not going to resurrect tomorrow, but he resurrected more than 2,000 years ago, and tomorrow will be the commemoration of that remarkable event in the Christian life, which is of course the life wire of Christianity today. And yesterday was Good Friday, and not today, as I earlier indicated. That is when the Christians were commemorating the crucifixion and the death of Jesus Christ. Here we have details of the celebration of Good Friday here in the economic capital Douala. In this report compiled by Innocent Azi. Blessed are you, Jesus, our risen Lord, for your victory and for the wonders you have done in each of us and in my. Multitudes of Christians of the Holy Trinity Parish Bepanda Omnisport Douala observe Good Friday with humility and reverence by remembering the passion and sacrifice of Christ on the cross of Calvary. The worshippers underwent a Station of the Cross procession through streets in Douala as commemoration of Christ's arrest, death, and eventual resurrection. Reverend Father James Gaji, Assistant Parish Priest of the Holy Spirit Parish, Bepanda Omnisport, says the Station of the Cross is significant. The Station of the Cross, liturgically, it helps us to journey with Christ in his passion towards Calvary. It's what we do every year during this day, and it's very, very important in our faith as Christians and as Catholics. Children were not exempted from the tedious procession. Today, you see little children going around, even though they are tired, but it is very good to begin with them at a very tender age, because if you begin with them at a very tender age, they will grow up and they will understand the message. But when you leave children get old, they cannot understand it. So they need the basis as children so as to internalize the message and they grow with the message and never depart from the message. They got exhausted, but at the end of the work expressed satisfaction. The crucifixion and death of Christ on Calvary have not been minimized by Christians like Augustine Wendum Ndoye. To me, as Exodus 14, 1 to 4, 11 to 12, it is my Passover festival, from darkness to light, from sin to holiness, from slavery to freedom, from illness to health, from poverty to prosperity, and from sadness to joy. As part of Easter Triduum, Good Friday invites Christians to love one another and to be sharing. My brothers and sisters, come out and live the virtues of Christ, which is love, peace, justice, and freedom, because this ultimate sacrifice was for me
and it was for you. The worshippers, accompanied all through by security forces, will observe Holy Saturday and celebrate Christ's resurrection this Sunday, baptized Easter. Good Friday is set aside to remember the crucifixion and the death of Jesus Christ, commemorated yesterday across the national territory. And in Rome, Pope Francis led the Holy Good Friday Mass, and he urged the people, and of course including ministers of the Roman Catholic Church, to rediscover the capacity to feel ashamed when contributions are made to the ills around the world. Pope Francis has led a solemn Good Friday service amid heightened security at Rome's historic Colosseum for the Way of the Cross procession. The 81-year-old listened together with about 20,000 Roman Catholic faithful as the meditations reenacting Christ's crucifixion were read out in the torchlit Colosseum. At the end, the pontiff delivered a meditation of his own around the themes of shame and repentance, describing a modern world where pride, arrogance and selfishness often trump humility and generosity. The Way of the Cross service marks 14 events called stations, leading to Jesus' burial. This year, each one was written by high school and college students in Rome. Pope Francis has... Tension has been rising in universities in France as government attempts to reform access to higher institutions of learning, reforms which are proving unpopular. Once more, Euronews with the details. Tension has been rising in universities across France as the government attempts to reform access to university places, reforms which are proving unpopular. Faculties in Paris, Toulouse, Bordeaux and Lille have seen students mobilizing en masse with demonstrations and blockades. The government wants to improve career paths and choices at the end of high school and try to cut numbers in oversubscribed disciplines like law or medicine. Critics of the plan say it's the thin end of a wedge that will see the introduction of selection, the end of freedom of choice, and the idea of a university for all. This is preventing students who are mobilized with us today from going to university, choosing their studies. And choosing your studies today is choosing your life, choosing your future. With exams on the horizon, the protest movement has created tensions with non-demonstrating students. Riot police had to be deployed in Bordeaux to evacuate strikers, but the worst violence has been in Montpellier, where the dean and one of his teaching staff at the law faculty are being investigated by police for allegedly taking part in a masked attack on striking students. And that's it for this edition of the 8 p.m. bilingual prep time weekend edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Nadine, good night. Good night, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes.